Interview. La célèbre primatologue et anthropologue fait l'objet d'un passionnant film, Jane, réalisé par Brett Morgen, Kurt Cobain, montage au FEC, et diffusé sur National Geographic ce 11 mars à 20h45. En 1960, à l'âge de 26 ans, Jane Goodall, anglaise autodidacte mue par son amour de l'Afrique et des animaux, s'installa en Tanzanie pour observer les chimpanzés. Le film Jane retrace la première partie de sa vie à l'aide d'entretiens récents et d'images d'archives inédites, celle du réalisateur Hugo Van Lawick, parti faire un reportage sur la jeune femme pour National Geographic à qui devint son époux. À 84 ans, Jane Goodall continue inlassablement à parcourir le monde pour défendre l'environnement grâce à l'institut qui porte son nom. Mi-janvier, cette merveilleuse vieille dame était à Paris pour évoquer ses souvenirs mais aussi, et surtout l'avenir de la planète. Jane Goodall, d'où est venue l'idée de ce nouveau film? J'ai été approchée par National Geographic qui m'a demandé si je souhaitais coopérer sur une rétrospective en utilisant les images d'Hugo. J'ai pensé, oh, encore un documentaire sur Jane et les chimpanzés. La chaîne a ensuite demandé au réalisateur Brett Morgen qui a eu la même réaction. Mais il a regardé ces images tournées avec une vieille caméra, du film celluloïde datant pourtant des années 60, et il les a trouvées parfaites, époustouflantes même. Pour ma part, l'Institut avait besoin de fonds et on m'a que je n'aurais qu'une intervention de 3 heures à faire. Brett est venu chez moi en Tanzanie avec une équipe de 30 personnes. Il a façonné ma petite maison pour que cela ressemble à Gombe. L'interview a finalement duré 3 jours. Qu'est-ce qui différencie ce film des précédents? Il est totalement honnête, il me montre au travail et traduit parfaitement ce que ma vie a pu être. Il faut faire attention au bruit, ces sons sont bien réels. Il a fallu 2 mois pour les enregistrer. Si on voit le documentaire au cinéma, c'est une expérience complètement immersive et magique, on entend les insectes, les oiseaux, les chimpanzés. Beaucoup de gens m'ont écrit pour me confier, parce que vous l'avez fait, c'est que je peux le faire. Jane Goodall, vous n'auriez pas pu vivre cette aventure sans votre mère qui vous a servi de chaperon. En effet, les autorités anglaises avaient décrété que je ne pouvais voyager seule. Il était important que je sois accompagnée d'une personne qui n'allait pas rentrer en compétition avec moi. Ma mère était la candidate parfaite. Je lui dois beaucoup. Quand j'avais 10 ans et que j'ai annoncé à tout le monde que j'allais partir en Afrique, travailler avec les animaux et écrire des livres, on se moquait de moi. C'est impossible, c'est loin, tu n'as pas d'argent, il y a la guerre et tu n'es qu'une fille. Ma mère m'a dit, si tu veux accomplir ton rêve, il va falloir travailler très très dur, saisir toutes les opportunités, et ne jamais baisser les bras. C'est le message que je transmets. Beaucoup de gens m'ont d'ailleurs écrit pour me confier, parce que vous l'avez fait, je sais que j'ai pu le faire. Mon histoire est aussi encourageante pour les fillettes qui veulent poursuivre leurs rêves, particulièrement dans les pays en développement. Une petite chinoise qui, dans les années 95, voulait étudier les pandas a trouvé la motivation nécessaire en lisant mon histoire dans National Geographic. Que vous ont enseigné les chimpanzés? Ils m'ont appris à quel point l'espèce humaine est arrogante. Lorsque j'étais à Cambridge, après avoir déjà passé 2 ans auprès d'eux, on m'a déclaré, mais non, vous ne pouvez pas dire que les chimpanzés ont une personnalité, vous ne pouvez pas leur donner de prénom, il faut leur donner un numéro, c'est comme ça que l'on fait dans la communauté scientifique. On ne peut pas dire qu'ils sont capables de penser rationnel, qu'ils ont des émotions, elles sont réservées aux humains. On pensait à l'époque que la différence entre les espèces était radicale. Or les chimpanzés sont, en fait très similaires à nous, il y a à peine plus d'1% de différence entre notre ADN et le leur. J'ai eu un excellent enseignant quand j'étais enfant, qui m'a appris que les animaux sont des êtres à part entière, avec une personnalité, il s'agit de mon chien. La période actuelle est vraiment excitante car nous découvrons que le comportement de nombreux animaux se rapproche du nôtre. Le rat géant peut déceler les mines. La tuberculose est même détectée dans les aéroports, les défenses d'éléphants, les peaux de léopard, ou les cornes de rhinocéros. Quel est votre message aujourd'hui? Mon rôle le plus important est de faire grandir, de porter Roots and Shoots, notre programme éducatif, humanitaire et environnemental, créé en 1991, pour y parler jeunes. L'avenir appartient aux enfants et nous sommes en train de le leur voler.
Si nous travaillons ensemble, nous pouvons encore tout changer. Un des aspects très importants est de faire tomber les cloisons entre nations, cultures, générations. Les jeunes comprennent vraiment les enjeux, il faut les écouter et les entendre. Je voyage 300 jours par an. À chaque fois des enfants viennent me voir les yeux pétillants. Pour me raconter leurs actions, ils replantent des arbres,